Bonjour les amis, ravi de vous revoir sur ma chaîne où le système D est mis à l'honneur. D comme débrouille. Le sujet d'aujourd'hui, en ce dernier jour de l'année, traite le bon couple de serrage des vis de roue. Mais comment effectuer le bon serrage des vis de roue? C'est le sujet traité par les vidéos suivantes. Mais avant de continuer, je me permets de vous inviter à la minute de détente de D comme débrouille. En ce dernier jour de l'année, un patron de cirque est en pleine séance de recrutement devant la cage à lions. À la candidature se présentent deux dompteurs. Une dompteuse, assez sulfureuse, et un dompteur. Le patron du cirque s'adresse à la dompteuse. Mademoiselle, montrez-nous ce que vous savez faire. La fille entre dans la cage et se met près du lion. Et en un claquement de fouet, le lion se met à ramper vers la dompteuse et la lèche langoureusement. Magnifique! Lance le patron, persuadé dorénavant de son choix. Mais il y a encore le candidat dompteur. Alors, il s'adresse au dompteur sans beaucoup de conviction. Jeune homme, vous savez en faire autant? Oh oui, monsieur, mais il faut faire sortir le lion d'abord. Eh oui, les amis, nous ne doutons point des talents de ce jeune dompteur. Le lion n'a qu'à rougir. Nous voilà de retour sur le sujet principal. J'espère vous avoir apporté cette minute de détente. Le sujet d'aujourd'hui, c'est comment effectuer le meilleur serrage des vis de roue. Le couple de serrage est donné par les revues techniques automobiles. 10 décanewtons-mètres pour les jantes en alu de l'espace 3 et 13 décanewtons-mètres pour les jantes en tôle acier de la Scénic 3. Pour respecter le couple de serrage recommandé par le constructeur qui fluctue entre 10 décanewtons-mètres et 13 décanewtons-mètres pour les jantes en tôle acier, je vous recommande d'utiliser une clé dynamométrique. Avec cet outil, on écarte l'hypothèse de vissage trop serré ou peu serré. Trop serré, on finit un jour par abîmer le filetage des vis ou des trous du moyeu. Mal serré, c'est plutôt l'insécurité. Avec la vidéo suivante, je me permets de vous montrer rapidement comment on effectue un réglage de la clé dynamométrique au bon couple de serrage. Pour que vous ayez un meilleur aperçu, je reporte sur un bout de papier les graduations de ma clé dynamométrique. La vis de roue doit être à 13 décanewtons mètres. Donc, je dois faire avancer le réglage jusqu'à 126 Nm et après, avec la molette, je vais rajouter 4 Nm pour faire
au final 13 décanewton-mètres. Voici ma clé dynamométrique. La partie de réglage se trouve en haut de la manche. Donc pour 126 Nm, si vous le voyez bien, mais c'est pas très évident, mais 126 Nm, c'est là. Et donc je dois faire avancer la vis de réglage jusqu'à ce niveau-là. Vous voyez, voilà, ici, le point rouge. Je lâche mon crayon pour faire avancer la molette. Je vais faire avancer la molette jusqu'au niveau du 126 Nm et je le positionne sur la position 0. 0. On est en position 0 et ma molette arrive juste au niveau du réglage de 126 Nm. Comme il me faut 130 Nm, c'est-à-dire 13 décanewton-mètres, 126, je vais en rajouter 4. 126 plus 4, ça fait 130 Nm. Je suis en mesure de visser les vis de roue de ma Scénic 3. Et là, je bloque ce réglage-là avec le contre-écrou qui se trouve en haut de la manche. Voilà, maintenant, tout se fait manuellement sans outil, bien sûr, pour faire ce réglage. Là, il ne bouge plus, donc je peux procéder au vissage des roues de la Scénic 3 comme c'était préconisé dans les livres techniques. Je serre jusqu'au moment où j'entends un clac, voilà, qui marque le couple maximal de serrage. Avec la clé dynamométrique, je ne prends pas le risque de bousiller mes vis, ni le filetage de mon essieu. Voilà. Et voilà les amis, j'espère que ce retour d'expérience vous a plu. Je vous dis à bientôt et au prochain clip. Et éventuellement, merci pour le pouce d'encouragement. Je vous dis à bientôt. Merci.